Chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et nous allons poursuivre l'étude de cette bête du chapitre 13 d'Apocalypse, bête qui monte de la mer, et nous allons continuer à voir son évolution et elle va prendre une importance capitale pour la suite du récit. Et je vous propose que nous lisions les versets 4 à 6. Chapitre 13, versets 4 à 6. « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Voilà donc une bête qui prend une importance considérable, mais le mot qui est employé en grec là pour signifier l'adoration universelle dont elle est l'objet, c'est le verbe proskuneo, qui signifie se prosterner devant. La terre entière se prosterne devant elle, mais avez-vous noté qu'il est dit qu'il se prosterne devant le dragon? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'adorateurs du dragon, de Satan, et je ne crois pas non plus que ce mouvement prenne la terre entière. Mais, sans s'en rendre compte, en adorant la bête, le monde entier va adorer Satan, adorer ses principes, ses manières, ses mensonges. Et par conséquent, il nous faut bien comprendre devant quel problème nous nous trouvons. Le monde va être saisi, séduit, entraîné, et sans le réaliser, se placer du côté de l'ennemi. Alors voyons comment ils vont faire. D'abord, ils vont dire qui est semblable à la bête. Nous lisons ceci, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et cela nous rappelle le nom même de Michaël. Michaël qui veut dire, qui est semblable à Dieu. Donc vous voyez, d'un côté, il y a ceux qui écoutent Michaël et qui disent qui est semblable à Dieu, et puis il y a ceux qui adorent la bête et qui disent qui est semblable à la bête. Et on comprend qu'il y a là une compétition entre la bête et Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter les raisons de l'adoration. Les raisons de l'adoration nous sont données à la fin du verset 4. Qui peut combattre contre elle? Parce qu'enfin, une bête, un système quel qu'il soit, qui a reçu une blessure mortelle, comme l'a reçu le système féodal du Moyen-Âge avec la Révolution française, un système qui reçoit une telle blessure et qui remonte à un niveau de connaissance et un niveau de reconnaissance de la part de la population mondiale à ce point, c'est vraiment un système qui mérite une admiration universelle. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Et on va être admiratif non pas de la vérité de ce système, mais on va être admiratif du pouvoir de ce système. Notez que nous sommes toujours après la guérison. Et je vous invite maintenant à regarder ce que nous dit le verset 5. « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Des paroles arrogantes. Le texte grec dit de grandes paroles. Elle dit des choses énormes, incroyables. Et
probablement parmi ces choses énormes des blasphèmes. Alors nous avons déjà vu les blasphèmes. Les blasphèmes, c'est au fond prendre la place de Dieu. Pour les blasphèmes que l'on reprochait à Jésus, ils étaient immérités, mais là, en l'occurrence, il est probable qu'elles sont méritées. Elle prend ses désirs de Dieu pour des réalités. Mais qui est derrière? C'est toujours le dragon. Vous vous rappelez cette prophétie d'Ésaïe sur cet astre tombé du ciel, disant « Je serai semblable au Très-Haut ». Eh bien, il va pousser les humains à faire de même. Il avait déjà poussé Ève en lui disant « Vous serez comme des dieux ». Et là maintenant, il pousse des institutions humaines à dire la même chose. Mais ces blasphèmes proférés maintenant, alors que jusque-là ils étaient sur la tête ou sur les têtes, ils sont maintenant dans sa bouche. Et on va voir qu'ils vont encore progresser. Donc, si vous voulez, les prétentions de ce système vont devenir énormes. Et je vous propose d'avancer encore sur le verset 6 et de voir, toujours sur le verset 5, et de voir ces 42 mois. Il lui fut donné un pouvoir de 42 mois. Alors 42 mois, c'est exactement la même durée de temps que nous avons vue au chapitre 12. C'est toujours 1260 jours, c'est toujours un temps, des temps et la moitié d'un temps. La seule différence, c'est que si nous suivons le cours du récit, au verset 5, nous sommes après la blessure mortelle et après la guérison. Et par conséquent, il nous faut essayer de comprendre si une nouvelle période de persécution de 1260 ans est encore devant nous. Ah, ce serait terrible de penser ceci. Il n'empêche que cette période, même si elle est plus courte, va être d'une densité importante. Et par conséquent, il nous faut d'abord savoir si cette durée est prophétique, de type un jour égale un an, ou si elle est littérale, de type un jour égale un jour. Alors vous avez les deux types de prophéties dans la parole de Dieu. Et j'aimerais vous donner et vous faire lire quelques textes qui vont nous montrer les deux types de prophéties. Le premier texte que je vous propose, c'est dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 25 et le verset 11. « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Eh bien, cet asservissement au royaume de Babylone a effectivement duré 70 ans. De la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ jusque vers les années 530, donc 70 ans très exactement. On retrouve la même prophétie au chapitre 29 de Jérémie, au verset 10. Et il nous est dit ceci. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu. » Et là, il s'agit de la déportation que le peuple d'Israël a subie, emportée par Nebuchadnezzar. Et il y a eu plusieurs départs, mais si on part du premier départ jusqu'au moment où Cyrus a autorisé le peuple à revenir au pays de Canaan, eh bien, il y a exactement 70 ans. Je peux vous montrer un autre texte dans le livre de Daniel, où nous avons la même chose. Alors c'est Daniel au chapitre 4 et au verset 6. « J'ordonnai qu'on fît venir devant moi les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. » Et cette explication du songe va être donnée, et au verset 16, nous avons ceci. « Son cœur d'homme lui sera ôté,
et un cœur de bête lui sera donné, et 7 temps passeront sur lui. 7 temps, 7 ans. Nebuchadnezzar est resté fou pendant 7 ans. Et puis il a recouvré la raison, et de nouveau il a pu reprendre la direction de son royaume. Mais entre-temps, il s'est converti. Voilà encore une prophétie de 7 ans qui a duré 7 ans. Alors quels sont les textes qui nous permettent de comprendre qu'une prophétie peut être de type un jour égale un an? Eh bien, nous avons pour cela 2 textes principaux et nous allons les examiner ensemble. Le premier se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 14 et au verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Le contexte de cette histoire, c'est qu'au moment d'entrer dans le pays promis, le pays de Canaan, Israël va envoyer des espions dans le pays pour vérifier que la chose est faisable. Et les espions vont explorer le pays pendant 40 jours. Quand ils reviennent, ils sont émerveillés. Le pays est extraordinaire. Et ils ramènent des fruits du pays d'une beauté sans égale. Seulement voilà, les habitants du pays sont des géants. Et ils rechignent à entrer en guerre avec ces populations-là. 2 seulement ont un discours inverse. C'est Josué qui prendra la succession de Moïse, et c'est Caleb. Et à ce moment-là, Dieu leur dit, vous ne voulez pas de ce pays. Eh bien, de même que vous avez exploré ce pays pendant 40 jours, vous allez explorer le désert pendant 40 ans. Donc, ce que ces hommes de Dieu ont vécu pendant 40 jours, le peuple va le vivre sous la forme de 40 années au désert. Un deuxième texte pose le même principe et nous allons le lire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 4 et les versets 4 à 6. Dieu va dire à Ézéchiel et Dieu va faire d'Ézéchiel une parabole vivante. Voici ce qu'il lui dit. « Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur le côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit. Et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » De même que le peuple d'Israël est resté 390 ans dans le péché, lié par le péché, le prophète Ézéchiel va rester lié par des cornes pendant 390 jours. Une épreuve terrible pour le prophète. Mais il fallait marquer le peuple. Et au bout de 390 jours, de l'autre côté, il va rester lié pendant 40 jours, correspondant à 40 ans du péché de Juda. Et donc nous avons encore ce même principe qui est établi. Un jour égale un an. Et de la même manière que le peuple a péché pendant 390 ans et 40 ans, le prophète Ézéchiel va rester lié 390 jours plus 40 jours. En d'autres termes, le prophète va vivre en raccourci. Ce que le peuple a vécu en année, il va le vivre en jours. Alors,
nous avons un certain nombre de prophéties qui sont bâties sur ce même principe. Je vais vous en montrer quelques-unes. Si nous allons dans le livre de Daniel, chapitre 8, verset 14, nous pouvons lire ceci. Daniel, chapitre 8, verset 14. Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ces 2300 soirs et matins sont en réalité 2300 jours et aboutissent à la date de 1844. Nous aurons l'occasion de reparler de ces choses-là. Un deuxième texte, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 10. Il s'agit de la lettre à l'église de Smyrne. Smyrne, c'est l'église des persécutions du temps de l'Empire romain. Et voici ce que lui dit Jésus. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Cette Église a effectivement subi une épreuve terrible et une persécution sans égale. De l'année 303, c'est la persécution de Dioclétien, jusqu'à l'année 313, date à laquelle l'empereur Constantin y a mis fin. Mais elle a duré exactement 10 ans, 10 jours prophétiques. Et cela nous amène à ce principe jour-année. Mais maintenant, une fois que ce principe est établi, ce que le peuple vit en année, le prophète le vit en jour. Mais que se passe-t-il si le peuple devient prophète ? Vous me direz, mais aucune situation semblable n'est jamais arrivée. Eh bien, je vous propose de lire sous la plume de Joël que c'est possible. Joël, le prophète Joël, au chapitre 2, les versets 28 et 29. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Un moment extraordinaire où tout le peuple est prophète. Les jeunes gens, les jeunes filles, les vieillards, les serviteurs, les servantes, sans aucune distinction de classe ou d'âge, le peuple entier est prophète. Et dans ce moment-là, pourquoi est-ce que les durées qui s'appliquent à ce peuple prophète ne seraient pas littérales ? Ainsi donc, il nous faut nous poser la question. Est-ce que cette durée de 42 mois qui nous est citée dans Apocalypse 13 ne correspond pas à une période où le peuple est prophète ? Ce peuple est prophète et nous allons essayer de le voir maintenant. Il est parlé dans Joël, au chapitre 2, quelques versets avant, de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Eh bien, quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 8 et au verset 5, nous voyons des charbons ardents qui sont jetés sur la terre. Or, ces charbons ardents, ce feu jeté sur la terre, ressemble beaucoup à ces langues de feu qui se sont posées sur les disciples à l'occasion de la Pentecôte. La chose nous est décrite dans Actes, dans le livre des Actes, au chapitre 2. Et donc nous pouvons comprendre qu'il y a là un double accomplissement. Une pluie de la première saison, pluie de l'Esprit, qui s'est vécue au début de notre ère, mais il y aura une pluie de l'arrière-saison, sans doute plus abondante encore, qui touchera tout le peuple.
Nous sommes habitués à des doubles accomplissements. Jésus n'a-t-il pas dit « Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera pareillement ». Ce qui s'est passé du temps de Lot se passera pareillement. Et quand, dans son discours prophétique, au 24e chapitre de Matthieu, il décrit ce que sera la fin, il compare la chute de Jérusalem et ce qui arrivera à la fin. Alors, la question est simple maintenant. Si ces choses-là doivent se produire, ne voulons-nous pas faire partie de ce peuple qui recevra la pluie de l'arrière-saison? De ce peuple où les enfants, les vieillards, les jeunes gens, les serviteurs, les servantes, tout le monde sera rempli de l'Esprit? En ce temps-là, où la tentation, où la séduction sera énorme, le peuple de Dieu n'aura-t-il pas besoin de l'Esprit, non seulement pour y voir clair, mais pour donner à ce moment-là un message clair? Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne du discernement pour comprendre ce qui est à vivre et ce qui est à dire dans des circonstances aussi difficiles.